les balances pour votre mois de juin 2023. Alors on va commencer avec une carte du tarot. Qu'est-ce qui va être challengeant pour vous? Quel va être l'obstacle à surmonter? En tout cas, qu'est-ce qui va être en train de travailler en vous? Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va être un challenge pour vous et c'est le 7 d'épée. C'est intéressant, encore une fois. Alors le 7 d'épée, on va être en effet sur une remise en question. Peut-être sur une méfiance trop excessive, on me dit aussi, envers une situation, envers des personnes. Vous êtes peut-être trop méfiant par rapport à une situation. On parle vraiment peut-être de manière générale. Quelqu'un de méfiant, toujours sur ses gardes, difficulté à faire confiance, on me dit. Mais c'est pas rien parce qu'on me dit on vous a souvent aussi entourloupé, hein, comme on me dirait. C'est le mot que les guides disent. On vous a souvent entourloupé et du coup vous avez des difficultés à faire confiance. Le 7 d'épée, c'est le fait d'agir avec stratégie. Donc ça veut dire aussi que par manque de confiance peut-être ou des difficultés à faire confiance, vous avez besoin, vous, d'agir avec stratégie. Vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds, dans quelle situation vous allez mettre les pieds ou comment agir, etc. Donc il y a quand même beaucoup de mental ici. Votre challenge également, c'est qu'il va y avoir peut-être, alors je ne sais pas, hein, des situations dans lesquelles vous allez être amené, on me dit, à peut-être prendre des décisions, agir. Sauf que, ici, moi j'ai quelqu'un qui a peut-être déjà plus ou moins pris une décision. Et puis là, comme un petit voleur, comme un petit sournois, rentre par la fenêtre le mental. Donc en fait, tout simplement, il est possible que vous les balances ces derniers temps ou le mois précédent, vous ayez réussi très probablement à mettre à la porte votre ego, votre mental, pour pouvoir réussir à décider pleinement, justement, avec équité, pour vous-même, pour les autres, certaines choses. Cependant, vous avez fermé la porte, mais vous avez oublié de fermer la fenêtre. Donc là, le mental, il revient par la fenêtre. Donc en fait, c'est ce qui va être un petit peu votre challenge, les balances. C'est finalement ne pas laisser entrer l'ego, le mental, mais le mental qui a cette tendance à tout saboter. Ne pas le laisser rentrer. On va aller voir pourquoi. On va développer tout ça après, justement, par rapport à tout ce qui peut vous aider. Mais voilà, le 7 d'épée, ici, c'est vraiment quelqu'un qui, comment dirais-je, qui va devoir contrer son mental très souvent. Ça peut être aussi, on me dit, le syndrome de l'imposteur, hein, ici aussi. C'est-à-dire que pour vous, les balances, au mois de juin, vous pourriez avoir ce sentiment d'illégitimité dans une situation, de ne pas mériter. Hein. Moi, j'entends, je ne mérite peut-être pas. Je ne mérite peut-être pas ce poste, je ne mérite peut-être pas le matériel, l'abondance, les finances, je ne mérite peut-être pas d'être confortable financièrement. Je sais pas, j'ai quelqu'un ici, alors ça peut être conscient, peut-être parce que vous vous en voulez de quelque chose, ou il y a quelque chose comme ça, mais il y a aussi chez d'autres personnes ici, plutôt de l'inconscient. C'est-à-dire que vous ne vous sentez peut-être pas... comment me disent les guides là? C'est un ressenti, donc c'est pas toujours simple de dire des mots. À la hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Mais l'univers vous dit si, tu peux recevoir autant, tu le mérites parce que ton âme est belle. Alors laisse pas ton mental auto-saboter. Là j'ai l'auto-saboteur. C'est vraiment le mot auto-sabotage que j'entends. Alors on va aller voir développer tout ça. Accueille la peur. Voilà. C'est marrant parce que voilà. C'est-à-dire que quelque part, bon, vous mettez votre mental à la porte, vous fermez la porte, et puis par la fenêtre, il revient, en fait, soyez là pour l'accueillir. Ok, tu veux rentrer, je vais t'accueillir. Ok, le fait peut-être en effet de vous focaliser et d'accueillir cette peur en disant ok, tu fais partie de moi, tu es là, je peux le comprendre, c'est pas toujours simple de faire quelque chose qui me sort de mon train de vie, qui me sort peut-être de l'ombre, qui me sort de ma zone de confort, mais voilà, tu es là et je vais faire avec, tout simplement. Je vais devoir faire avec. Mais justement, d'où vient cette peur? Peur d'être trahi à nouveau, peur d'être manipulé, peur de pas mériter.
Il y a quelque chose comme ça ici. Donc on vous dit, accueille cette peur, accueille-la à bras ouverts comme si finalement elle était ton amie et tu verras que tu ressentiras les choses différemment. Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Ok. Alors là on vous dit, moi c'est le mot Sacré-Cœur et amour qui me vraiment vient me frapper. Bah oui, parce que finalement ici votre challenge, ça va pas être de vous focaliser dans votre mental. Les balances, c'est vraiment ça parce qu'il va vous auto-saboter par rapport à des choses que vous avez envie de faire, des choses que vous avez envie de mettre en place, des énergies que vous avez envie de changer autour de vous. Et le mental, il n'aime pas le changement, lui. Le cœur, il aime bien le changement. Mais le mental, il n'aime pas le changement. Ça le déstabilise, ça lui fait rentrer par la petite fenêtre, vous voyez. Mais en même temps, ben, vous devez accueillir cette peur en disant « Ok, j'ai envie que quelque chose change parce que j'ai quelque chose qui me tient à cœur. » Parce que ça peut être par rapport à une relation. J'ai été trahi dans le passé. Ok, j'ai peut-être même été manipulée dans le passé. Ok, j'ai peur aujourd'hui de rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, j'ai peur de faire rentrer une nouvelle personne dans ma vie et je reste méfiant ou méfiante. Mais j'ai quand même envie d'ouvrir mon cœur parce que il y a en tout cas une possibilité que l'amour enfin puisse rentrer dans ma vie et que je puisse vraiment être en accord avec moi-même. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un projet de cœur. Ok, j'ai peur de me lancer dans ce projet parce que c'est nouveau, parce que ça sort complètement de ce que je faisais avant. Mais voilà, le changement fait toujours peur. Il y a toujours une période de flottement, d'instabilité, d'adaptabilité qui suit une période de changement ou en tout cas qui est dans la période de changement aussi. Mais on vous dit que c'est pour plus être en accord avec vous-même. Il y a une communion spirituelle ici à partir du moment où vous êtes dans votre cœur et il y a quelque chose de sacré dans votre cœur. Et ce qui est dans votre cœur, c'est votre âme. C'est un petit peu le berceau de votre âme. Votre âme, elle va vous dicter le chemin à suivre, ce qu'elle a envie, ce qu'elle aimerait que vous fassiez pour être épanoui, pour être dans l'amour, à travers l'énergie de votre cœur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de sacré dans le cœur. Et que c'est une vraie communion spirituelle que vous allez vivre au mois de juin en étant dans le suivi de votre cœur. Et regardez, l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est l'énergie du cœur aussi. C'est l'énergie des émotions. C'est l'énergie de l'intuition. C'est l'énergie vraiment de la créativité, Ouais, on se laisse porter pour moi par ces émotions. En plus, j'ai une lune qui est tournée vers la droite, qui est vraiment tournée vers l'avenir. Donc, quelque part, votre avenir, ce n'est pas votre mental, c'est vos émotions. Vous tournez le dos ici. J'ai quelqu'un qui tourne le dos sur la photo. Vous tournez le dos au mental pour vous tourner vers le cœur et vers l'avenir. Regardez, médiumnité et l'été. Alors on parle de l'été aussi, donc en effet, au mois de juin, on va être vraiment à cheval entre l'été et le printemps. Donc ici, c'est quelque chose qui va vraiment bouger ici pour l'été. Et c'est marrant parce que j'entends deux choses. Alors oui, la médiumnité, pour moi, il y a aussi quelqu'un qui a des capacités médiumniques ici, qui a une capacité d'être connecté, d'être communion spirituelle, c'est-à-dire vous avez une grande capacité d'être lié au divin, de communiquer avec le divin à travers les guides, à travers les esprits. Vous avez cette grande connexion, parce que la médiumnité, c'est vraiment celui qui fait l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Donc, on est tous capables d'écouter nos messages, d'écouter notre intuition. On est tous capables d'écouter les messages de nos guides si nous prenons le temps de les écouter. Et ils passent tout le temps par le cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et donc, voilà, ici, il y a quelqu'un qui doit accueillir la peur de se servir peut-être de sa médiumnité, la peur du qu'en dira-t-on, quelqu'un qui doit vraiment pleinement ouvrir l'espace de son cœur. Et vous voyez ici, moi j'ai une serrure aussi, j'ai quelqu'un qui est prêt à franchir un verrou en fait. Alors soit il y a un verrou qui va sauter, grâce au fait que vous allez accepter cette peur et finalement aller dans votre espace du cœur. Soit au contraire, moi, il y a aussi, pour ceux qui sont déjà dans la médiumnité, une étape supérieure qui arrive. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Là, vous étiez au printemps, vous passez à l'été. Là, Et la médiumnité aussi, c'est
j'entends le... Comment dirais-je? Le milieu, c'est le milieu, c'est-à-dire que il y a besoin aussi de trouver un équilibre médium, vous voyez, c'est vraiment entre les deux, un équilibre entre le mental et le cœur. C'est-à-dire que sans le mental, le cœur ne peut pas non plus vous guider entièrement. Sans le cœur, le mental ne peut pas vous guider non plus entièrement. Il y a besoin de trouver l'équilibre des deux. Vous voyez? Le cœur, lui, vous donne la direction à aller. Et le mental, il vous dit comment atteindre l'objectif que vous voulez aller et qui vous tient à cœur. Regardez, on a l'argent ici. On a l'argent. Il y en a qui peuvent vivre de leur médiumnité. Alors, il y en a aussi, c'est ça en fait. Il y a aussi des balances chez vous qui se demandent si ils peuvent vivre de leur capacité médiumnique. S'il y en a en tout cas qui peuvent vivre de quelque chose qui sort de l'ordinaire, j'entends. Et c'est une peur chez vous de ne pas réussir à en vivre. Mais vous avez besoin de vous détacher de cette peur. Parce que tant que vous restez sur cette peur de « j'ai peur de ne pas gagner ma vie avec, j'ai peur de ne pas réussir », eh bien l'argent reste bloqué. Et pourtant, on vous parle de finances, de pouvoir, de générosité et d'abondance. En fait, ce que l'on vous dit, c'est que votre abondance, l'argent, va couler à flot à partir du moment où vous ferez des choses avec le cœur et que vous serez aussi dans la générosité. Le cœur est généreux tout simplement. Déjà avec vous-même, c'est-à-dire soyez généreux envers vous-même, osez utiliser votre cœur pour vous guider. Vous méritez l'abondance. C'est marrant parce que je parlais d'abondance bloquée ou de quelque chose comme ça au début de votre tirage. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que vous méritez l'abondance financière, vous méritez la prospérité, mais justement, vous devez, entre guillemets, libérer votre cœur sur le fait que vous ne méritez peut-être pas, ou que finalement, vous pouvez peut-être pas en vivre, il y a quelque chose que vous avez besoin de libérer. Et ben voilà, l'eau. Alors, on a l'eau, on a l'énergie féminine qui est une énergie aquatique un petit peu aussi, quelque part. Ici, j'ai quelqu'un qui semble un petit peu assise sur de l'eau aussi. L'eau va être quelque chose d'important pour vous, les balances au mois de juin, donc n'hésitez pas à faire des douches énergétiques, à aller vous baigner à la mer, dans un lac, ça peut être ça, en tout cas faire trempette. Buvez beaucoup d'eau aussi, c'est très bon pour les énergies. En tout cas, on vous dit ici avec l'oracle de l'Ayurveda, mes émotions sont la manifestation des profondeurs de mon âme. Et là, on avait l'énergie féminine avec les émotions. Donc ça veut dire en effet que au plus profond de votre âme, c'est qu'elle va communiquer à travers vos émotions, votre âme. Et non pas à travers votre mental. Si vous suivez votre mental, que vous lui le laissez un petit peu montrer le chemin, il vous amènera pas forcément sur la bonne route parce que lui, il va tout auto-saboter. Si par contre, vous suivez votre cœur et vos émotions, eh bien, cela va vous emmener en tout cas vers l'abondance financière, vers la prospérité, on me dit. Et pour certains, il y a bien une capacité médiumnique pour laquelle vous pouvez en tout cas en vivre. Mais médiumnité, pour moi, ça veut dire aussi ici que vous êtes un intermédiaire. Il y a une grande capacité d'écoute de vos guides, même si vous n'avez pas de capacité de clairvoyance ou que vous ne tirez pas les cartes. Pour moi, vous avez une grande capacité à écouter vos guides, votre âme surtout, c'est ça aussi. C'est-à-dire que votre âme, à travers vos émotions et votre cœur, à travers ce qui vous tient à cœur, elle va vous parler et vous montrer la bonne direction au mois de juin. Et c'est votre challenge. Lâchez le mental pour aller dans l'espace du cœur. Voilà les amis Balance, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juin. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci.